Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal BeInMath. Dans cette séance, il s'agit de puissance. C'est la première partie et dans cette première partie, il y a définition ce que c'est que les puissances, il y a produit et quotient sur les puissances de même base et enfin il y aura un résumé récapitulatif de tout ce qu'on va voir et de tout ce qu'on est censé connaître. Donc, s'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin. Concentration, ça commence. Alors, cette écriture que vous voyez ici, A fois A fois A fois A, s'écrit d'une manière compacte, de cette manière. A exposant n. Alors, A exposant n, se lit A puissance n, où A, c'est la base, c'est un nombre réel, oui, bien sûr, A c'est un nombre réel, c'est la base, et n, c'est un entier, donc c'est l'exposant. A à la puissance 0, c'est 1. Par convention, A à la puissance 0, c'est 1. Sauf qu'il est interdit de dire 0 à la puissance 0 ou d'écrire 0 à la puissance 0. C'est pas défini et on n'est pas dans le bon niveau. On n'est pas en... Bon, c'est destiné, comme vous pouvez le voir, c'est 3e année secondaire, collégiale. Donc, c'est pas encore le moment pour expliquer pourquoi c'est pas défini. Bien sûr, c'est fondé, mais c'est pas le moment de l'expliquer. Alors, la puissance aboutit à un nombre réel. Ben, c'est normal. C'est un produit qui se répète n fois. Donc, c'est un nombre réel. Et comme tous les nombres réels, elle possède un inverse. L'inverse de la puissance, c'est tout simplement a à la puissance moins n. C'est-à-dire la même puissance avec un exposant opposé à l'exposant. Donc 1 sur a à la puissance n, c'est tout ça, c'est une autre, pour l'écrire autrement, vous écrivez a à la puissance moins n. Voici donc une autre manière pour écrire 1 sur a. C'est a à la puissance moins 1. Lorsqu'il s'agit, si votre nombre réel s'écrit sous forme fractionnaire, autrement dit s'il est irrationnel, et bien inversez la fraction pour inverser le signe de l'exposant. Donc P sur Q à la puissance moins n, c'est tout simplement Q sur P à la puissance n. Et comme vous pouvez le voir ici dans les exemples, 2 à la puissance 3 puissance moins 2, c'est 3 sur 2 à la puissance 2. Et 1 sur 8 à la puissance moins 2, c'est 8 à la puissance 2. Ça, c'est pour l'inverse. Maintenant, passons au signe de la puissance. Bien sûr, A, c'est un nombre réel. L'exposant peut être... Alors, à partir de maintenant, on peut dire que n peut être relatif. Et si elle est négative, on peut se ramener au cas positif. Cette règle reste toujours valable. Alors, si votre nombre réel est positif, c'est-à-dire votre base de puissance est positive, alors elle vous donnera une puissance toujours positive, quel que soit l'exposant n. Si par contre votre base est négative, eh bien, vous aurez une puissance négative si votre exposant est impair. Et vous aurez une puissance positive si votre exposant est pair. La parité de l'exposant a son mot à dire lorsque la base est négative. Et on va démontrer ça. Justement, on va démontrer le premier cas, ce cas que je viens de sélectionner, voilà. Ce cas ici sélectionné. Alors, on va montrer que si nous avons une base négative, un exposant impair, alors notre puissance est négative. Pour démontrer cela, on va avoir recours à la définition. A à la puissance n, c'est tout simplement A que multiplie A n fois, par définition. Il y a donc n facteurs. Mais n'oublions pas que n est impair. Donc nous avons un nombre, je vais le sélectionner, un nombre impair de termes négatifs. Et nous avons déjà vu précédemment que le produit d'un nombre impair de termes de nombres réels est un produit négatif. Donnera un nombre négatif. Donc selon la règle des signes, bien sûr, nous savons que a à la puissance n va être négatif. Ce qu'il fallait démontrer.
Sur ce même principe, on peut se baser pour montrer que si nous avons une base négative avec une puissance, avec un exposant pair, on aura une puissance positive. Sur cette même base, on peut répéter exactement les mêmes étapes, sauf qu'ici, au lieu de dire il y a un nombre impair, on dira qu'il y a un nombre pair. Et on va changer alors de verdict, de conclusion, je veux dire. Voilà. Passons maintenant aux exemples pour illustrer ça. Comme vous pouvez le voir, moins 1 à la puissance 2025, vous avez une base négative qui est moins 1, mais vous avez un exposant impair qui est 2025. 2025, c'est un nombre impair. Donc, moins 1 à la puissance 2025 vous donne moins 1 et c'est négatif. De même, lorsque il s'agit ici moins 1 à la puissance 2024, elle va vous donner un nombre positif. Pourquoi? La base est négative, mais l'exposant est pair. Par contre, ici, 2 sur 3 à la puissance 3, c'est positif. C'est toujours positif, quelle que soit la parité de l'exposant. Tout simplement parce que la base est positive. Par contre, ici, moins 2 sur 3 à la puissance 3, c'est un résultat qui est négatif parce que l'exposant est impair. Moins 2 sur 3 à la puissance 2, c'est positif. Ça donne 4 sur 9, c'est positif. Malgré que la base est négative, car tout simplement, l'exposant est pair. Maintenant, il est temps de voir le produit et le quotient sur des puissances de même base. Il y a donc ces propriétés qu'on va utiliser, non seulement cette année, mais les années à venir. Et on va même les reprendre en baccalauréat, cours sur la leçon exponentielle. Donc, je vous conseille, et il est recommandé de les bien retenir et de savoir les manipuler. Suivez donc cette démonstration parce qu'elle va vous apprendre beaucoup de choses. Alors, premièrement, on va démontrer la puissance, plutôt le produit de deux puissances de même base. C'est une puissance qui a la somme des exposants. Comment on va montrer ça? Par définition, A à la puissance n, c'est A fois A n fois. C'est A multiplié par lui-même n fois. A à la puissance m, c'est A multiplié par lui-même m fois. On va donc se retrouver avec un produit de A multiplié par lui-même un certain nombre de fois. Et bien, comment on peut savoir ce certain nombre de fois? On est devant un paquet, on se retrouve devant donc un paquet de n éléments. Juste à côté, un paquet de m éléments. Donc, dans l'ensemble, on a bien un paquet de n plus 1 éléments. Donc, A est multiplié par lui-même n plus m fois, et c'est par définition A à la puissance n plus m. C'est ce qu'il fallait démontrer. Bon, si vous avez une confusion, vous n'avez qu'à attribuer des chiffres à n et m, et vous allez constater que c'est bien la somme. Mais quand même, c'est pas difficile de voir qu'avec un paquet de n éléments, à côté d'un paquet de m éléments, il y aura un paquet de n plus. Alors il y aura n plus 1 élément dans l'ensemble. C'est pas difficile à voir. Donc, passons maintenant à l'autre cas. La puissance d'une puissance. Alors, A à la puissance n à la puissance m. Par définition, c'est A à la puissance n multiplié par lui-même m fois. Alors, chaque élément A à la puissance n, on va le décortiquer et par définition, qu'est-ce qu'il donne? C'est A multiplié par lui-même n fois. Donc, dans l'ensemble, qu'est-ce qu'il y a? Il y a m paquets, où dans chaque paquet, il y a n éléments. Je répète, m boîtes, où dans chaque boîte, il y a n objets. Alors, combien on a d'objets à la fin? Vous l'avez deviné, c'est n fois m. Et donc, on a ici A multiplié par lui-même n fois m fois. C'est bien
la définition de a à la puissance n fois m. Donc, ce qu'il fallait démontrer. On passe maintenant au quotient de deux puissances de même exposant. Alors, a à la puissance n, c'est a multiplié par lui-même n fois. Et a à la puissance m, c'est a multiplié par lui-même m fois. Si on suppose le contraire est aussi valable, on peut supposer le contraire, mais ça revient au même. Si on suppose que n est supérieur à m, donc dans n, dans ce paquet de n éléments, il y a m éléments complétés par la différence entre m et n éléments. Donc il y aura m éléments et n moins m éléments. Les m éléments à l'étage supérieur vont se simplifier avec les m éléments, avec leur homologue, leur semblable à l'étage inférieur. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester juste les n moins m éléments. Et ça, c'est bien la définition de a à la puissance n moins m. Ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Passons aux exemples. 5 sur 4 à la puissance 3, donc, fois 5 sur 4 à la puissance 4. Alors, au lieu de calculer chaque puissance à part, on peut tout simplement mettre 5 sur 4 à la puissance 4 plus 3, en appliquant la règle de produit de deux puissances de même base. Et elle vous donnera donc 5 sur 4 à la puissance 7. Pour la puissance d'une puissance, alors on peut y aller par calculer la puissance à l'intérieur, le résultat, recalculer la puissance à l'extérieur, comme on peut faire comme ça. Moins de 2 tiers à la puissance 3 fois 2, c'est-à-dire à la puissance 6. En appliquant la règle de puissance d'une puissance. Pour le quotient, eh ben, j'ai fait exprès de donner deux exemples où l'exposant supérieur, ou une fois l'exposant supérieur est inférieur à l'exposant inférieur, et une autre fois le contraire. L'exposant supérieur est supérieur à l'exposant inférieur. Donc, d'abord, calculons 11 à la puissance 5 sur 11 à la puissance 7. Et bien, tout simplement, ça donne 11 à la puissance 5 moins 7. Alors, l'exposant du numérateur devance l'exposant du dénominateur. Celui qui se trouve en bas change de signe. Alors, 5 moins 7. Ça donne 11 à la puissance moins 2. Et 11 à la puissance moins 2, vous savez, c'est l'inverse de 11 à la puissance 2. C'est-à-dire, c'est 1 sur 11 à la puissance 2. Je ne l'ai pas écrit, mais en fait, vous êtes bien placé pour le savoir si vous avez compris ce que c'est que l'inverse d'une puissance. De même ici, 12 à la puissance 7 sur 12 à la puissance 5, c'est 12 à la puissance 7 moins 5. Voilà. Et c'est bien 12 à la puissance 2. Avec ça, donc, la séance est presque terminée. Voici donc ce qu'il faut retenir. Alors, a à la puissance n, c'est une écriture compacte du produit a fois a par lui-même n fois. A à la puissance moins n, c'est une autre façon d'exprimer l'inverse de la puissance de a à la puissance n, c'est-à-dire a à la puissance moins n, c'est 1 sur a à la puissance n. Et donc, a à la puissance moins 1, c'est 1 sur a. Et pour les fractions, on inverse la fraction à l'intérieur pour inverser le signe de l'exposant. Alors, P sur Q à la puissance moins n, c'est tout simplement Q sur P à la puissance n. Le signe de l'exposant, le signe de la puissance a à la puissance n, le signe de a à la puissance n, a le même signe. Alors, a à la puissance n a le même signe que a, que la base, si n est impair. Et elle est toujours positive si n est pair. Donc, chaque fois que vous voyez a à la puissance n, regardez la base. Ou plutôt, regardez la parité de l'exposant. Si votre exposant est pair, votre puissance est toujours positive. Si votre exposant est impair, alors votre puissance a le même signe que la base. Enfin, il y a les propriétés de produit de deux puissances qui ont la même base.
c'est tout simplement une puissance avec la somme des exposants. La puissance d'une puissance, c'est tout simplement une puissance avec le produit des exposants. Le quotient de deux puissances de même base, c'est une puissance avec avec un exposant qui est la différence des exposants. Avec ça, notre séance est terminée. Si vous avez aimé, liker et partager, vous avez une question ou vous voulez nous dire quelque chose, eh bien la rubrique commentaire existe pour ça, et elle est faite pour ça. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir nos nouveautés, et à bientôt.